Bienvenue les citoyens. 27 jours seulement à Matignon, Sébastien Lecornu jette l'éponge, incapable de former un gouvernement viable, un échec cuisant pour Macron qui enchaîne les premiers ministres comme des Kleenex. Entre trahison politique, coalition en lambeaux et assemblée ingouvernable, la France sombre dans le chaos. Qui est responsable de ce désastre? Les partis, Macron ou un système politique à bout de souffle? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à commenter. Voici la liste des ministres qui forment le gouvernement de Sébastien Lecornu. Nous pouvons voir que la plupart des ministres restent en place et que dans les nouveaux arrivés, il y a des vieux briscards de la politique qui n'arrivent pas à céder leur siège, comme Bruno Le Maire ou Éric Woerth. On nous a promis une rupture, on l'attend toujours. En attendant, c'est le départ éclair de Sébastien Lecornu. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Pour trois raisons. La première, c'est que précisément ces formations politiques ont fait mine parfois de ne pas voir le changement, la rupture profonde que représentait le fait de ne pas se servir de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait plus de prétexte pour une censure préalable. En tout cas, il n'y avait plus de prétexte pour faire que les parlementaires refusent de faire leur métier de parlementaire, c'est-à-dire de discuter la loi, de l'amender, et le cas échéant, de voter ou non un texte. Et cette rupture, je le dis, elle a été soulignée par un certain nombre d'observateurs, d'acteurs de la vie politique, certains opposants d'ailleurs qui le demandaient historiquement, mais elle n'a pas permis ce choc de se dire on peut faire différemment et on peut construire les choses différemment. Apparemment, la grosse rupture prétendue était la non-utilisation de l'article 49.3, comme si cela était suffisant. Deuxième des choses, c'est que les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et au fond, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle j'étais prêt à des compromis, mais chaque parti politique veut que l'autre parti politique adopte l'intégralité de son programme. C'est vrai des formations parfois du socle commun, c'est vrai aussi des oppositions. Or, nous l'avons dit, pas de coalition large, c'est un choix qui a été fait par les différentes formations politiques de l'opposition, de ne pas venir avec le socle commun au gouvernement, mais de permettre les débats et d'organiser ensuite les compromis, sachant que les compromis ne sont pas la compromission. Mais pour cela, évidemment, il faut changer d'état d'esprit et ne pas vouloir appliquer l'intégralité de son projet et de son programme. Ça fait 50 ans qu'on cherche des compromis, ça fait 50 ans que rien ne change. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup au centre, bref, rien ne change fondamentalement. Il est certainement temps de prendre des mesures drastiques et non des mesurettes. L'échiquier politique cherche inlassablement à se gaver encore et encore sur notre dos. Troisième des choses, c'est que la composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle. Je le dis, ou je le redis, si ce moment est le moment le plus parlementaire de la Ve République, en aucun cas il faut revoir vivre ici les mauvais moments de la Quatrième République. Quelles sont les prochaines étapes dans ce psychodrame politique? Une nouvelle dissolution? De nouvelles élections présidentielles anticipées? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Le citoyen, c'est celui qui participe de son plein gré à la vie de la cité.